Pourquoi tu dois absolument tenir un carnet de collage? Je te partage 5 raisons qui vont te donner envie de t'y mettre tout de suite. Première raison, et pas des moindres, c'est une pratique qui est accessible à tous. Je pense ne pas me tromper si je te dis qu'on est tous capables de prendre quelque chose, de le découper, voire de le déchirer et de le coller dans un carnet. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qu'on nous a appris à faire dès notre plus jeune âge. Donc, reconnectons-nous à cet enfant intérieur qui aimait tellement faire ça. Et quand je dis que c'est une pratique accessible à tous, je parle également du côté financier, puisque c'est une pratique qui nécessite très peu de moyens. Là encore, je pense qu'on a tous chez soi un vieux carnet qui traîne, un tube de colle, une paire de ciseaux, 3-4 magazines ou un vieux bouquin qui était destiné à être jeté. Et ça suffit amplement pour débuter un carnet de collage. Et si tu as des papiers que tu souhaites garder, parce que je sais qu'on en a tous, et que ça traîne dans une boîte et que tu ne sais pas quoi en faire, eh bien cela m'amène à la deuxième raison, qui est que le carnet de collage va te permettre de pouvoir collecter des souvenirs et nourrir ton inspiration. Que ce soit un ticket de cinéma, un billet de concert, de musée, un petit mot qu'on t'a écrit, une photo, une lettre que tu as reçue, un autocollant qu'on t'a donné, tu peux absolument tout coller dans ton carnet de collage. Le but, c'est de le faire pour toi, pour te faire plaisir. Tu collectes ces moments, tu les inscris dans ton carnet de collage et crois-moi, quand tu auras terminé ton carnet et que tu vas retomber dessus, ça va te faire un bien fou de revoir tout ça. Et donc, si tu portes attention à toutes ces petites choses du quotidien qui t'entourent, qui t'inspirent, qui te font du bien, qui te rappellent des souvenirs et que tu viens les coller jour après jour dans ton carnet, tu vas mettre en place, troisième raison, une pratique créative, une pratique artistique régulière. Plus tu vas pratiquer, plus tu vas voir ton carnet se remplir et déjà rien que ça, c'est très satisfaisant. Mais ça va être aussi de plus en plus facile pour toi et ça va vraiment t'ancrer dans un cercle virtueux. Plus on crée, plus ça nourrit notre créativité, notre inspiration et plus ça nous donne envie de créer. Donc voilà, ça va te permettre de te poser à ta table de création, même si ce n'est que 5 minutes, et de prendre ce temps-là pour toi. Et c'est ce qui m'amène à la quatrième raison, puisque ce carnet de collage va être ton espace bien-être, ton moment de créativité à toi. C'est un temps que tu prends pour toi. Tu t'installes à ta table de création, même si ce n'est que 5 minutes, pour me coller un bout de papier, tu le fais. Et c'est ça qui est important. Tu prends ce temps pour toi, pour te faire du bien. Tu remarqueras que pendant que tu es occupé à rechercher des images, à les découper et à les coller dans ton carnet, tu ne penseras à rien d'autre. Ton esprit sera focus sur cette activité créative. Ça sera ta safe place. Ton carnet, c'est ton espace, ton endroit, ton moment de recueillement. C'est l'endroit où tu fixes les règles. Tu n'es obligé de le partager avec personne. Tu fais comme tu as envie. Et si tu veux aller plus loin et analyser tes collages, je te partage la dernière raison qui est que ton carnet de collage va t'apprendre à mieux te connaître. Le collage est selon moi une pratique qui peut être introspective pour peu qu'on veuille aller fouiner notre nez là-dedans et voir ce que ça a à nous révéler sur nous. Mais j'aime dire que quand on fait du collage, on ne choisit pas les images que l'on souhaite coller, mais ce sont les images qui nous choisissent. C'est-à-dire que tu ne vas pas partir à la recherche de telle image, de telle phrase, de tel mot dans ton magazine en vue de le coller dans ton carnet. Tu vas tout simplement ouvrir ton magazine et tu vas, à un moment donné, te sentir appelé par une image sans savoir pourquoi. Eh bien, c'est cet appel qu'il faut écouter. C'est cette image qu'il faut choisir et qu'il faut coller dans ton carnet. Et c'est cette image qui aura des choses à te révéler sur toi, de par sa couleur, de par ce qu'elle représente, de par sa symbolique. Et une fois que ton carnet va commencer à se remplir, tu pourras voir s'il y a des similitudes, s'il y a des répétitions, des choses que tu vas retrouver au fur et à mesure de tes pages. Et
si tu le souhaites, eh bien, tu peux essayer de chercher à comprendre ce que ça veut dire, puisque dans le collage, il y a l'inconscient qui parle beaucoup. Et donc, voilà, libre à toi de partir ou non à la recherche de ce que tes collages ont à te dire à ton sujet. Voilà, donc si tu tiens déjà un carnet de collage ou que cette vidéo t'a donné envie d'en commencer un, dis-le moi en commentaire. Si tu ne sais pas trop ce que tu vas y mettre dedans, je te réserve une prochaine vidéo avec 5 idées de collage que j'ai déjà pu expérimenter dans mes carnets. Et d'ici là, je te dis à bientôt!